Mon cher Dan, imaginons que tu es à la fin de ta vie, tu as 105 ans, tu es en fin de vie, et on fait l'interview ensemble et je te pose la question, quel a été le point tournant de ta destinée? Qu'est-ce que tu répondrais? Je pense que je dirais j'ai osé partir. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Quelle joie encore aujourd'hui de passer ces moments avec toi. Et aujourd'hui, c'est très spécial. Je suis en direct de Bordeaux, en France, et je suis avec Dan Luyten. Salut les amis! Nul autre que Dan Luyten, qui est un compositeur exceptionnel, qui a écrit plein de chants. Et aujourd'hui, on va parler de partir, oser partir. Et Dan, pour les 2 ou 3 personnes sur la planète qui ne savent pas qui tu es, qui est Dan Luyten? Alors, qui suis-je? Je suis un Français, déjà, premièrement, pour tous les Français qui nous regardent peut-être et qui se disent « mais il n'est pas québécois J'avais entendu dire que… Ouais, c'est vrai. Non, effectivement, je suis un Français, je suis un ch'ti, je suis né à Dunkerque. J'ai grandi, j'ai fait toute mon enfance, mon adolescence. À 20 ans, je me suis marié avec une Marseillaise. On s'est rencontrés à Gap, en colo, parce que tout le monde nous le demande, donc en colo à Gap. Faites des colos si vous voulez vous trouver quelqu'un. Et on est parti, et là on a reçu l'appel à Optima 2000, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, mais à Optima 2000. Et puis je suis parti au Québec ensuite, faire une école biblique. J'étais là au Québec quand tu es arrivé. Tu t'appelais Dan Luyten à l'époque, mais on ne savait pas à l'époque qui était Dan Luyten. Mais juste avant, tu as écrit tellement des chants extraordinaires, tout ça, qui sont chantés. Moi, je voyage dans la francophonie depuis des années maintenant et on chante les chants partout. Tu as fait combien d'albums exactement? Là, ça fait à peu près 6 avec Ébloui qui est sorti. Des chants plus exceptionnels les uns que les autres et tout ça. Et moi, je me souviens un dimanche au Canada où tu débarquais de l'avion. Et tu arrivais comme ça. Personne au Canada, du moins, et dans la francophonie en général, ne connaissait encore Dan Luyten. Tu étais à l'aube d'une destinée extraordinaire. Mais ça a commencé par un départ. Tu as osé partir de la France. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu quitter la France pour venir au Canada? Alors, toute l'histoire, c'est que Optima 2000... c'était un énorme rassemblement de jeunesse, comme il y en a un peu partout. Et là, à ce congrès-là, il y avait Claude Houd comme invité prédicateur et Luc Dumont, Monsieur Luc Dumont, comme invité musical. Et là, Luc conduit la louange et je suis touché, je suis bouleversé. Claude commence à prêcher. Il fait un appel à servir Dieu à la fin du dimanche soir, je me rappelle. Et là, moi, je suis touché. Pendant tout le message, je me dis, c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux vivre. Et je me lève, je vais à l'avant, et là, il y a un couple qui prie pour nous. Et à la fin, on est là, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Oui, je veux servir Dieu, mais comment on fait? Et là, ils me disent, il faut que tu trouves une école biblique, il faut faire une école biblique. Et ils me disent, nous on a fait Belgique, on a fait Bruxelles, on a fait le CTS en Belgique, mais j'ai un ami, Yvan Musard, qui est en ce moment au Québec et il est en train de faire l'ITF, l'école biblique. Et là, alors pour moi j'avais 2 choix, Bruxelles, la Belgique ou le Canada. Mais il fallait partir. Mais il fallait partir, il fallait quitter quand même. Alors j'habitais… Dans le temps, j'habitais à Dunkerque, donc j'avoue que Bruxelles, c'était juste à côté. Ouais. Le Canada, c'était quand même à l'autre bout du monde. Et à ce moment-là, on a dû, avec ma fiancée à l'époque, on était juste fiancés, et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? On doit prier. Et à ce moment-là, on a dû faire un choix. Soit on le fait, on choisit humainement, naturellement, ou alors on demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut. Et humainement, tout nous disait, reste en Europe, t'es à côté de chez tes parents. La sécurité. Alice, elle était de Marseille, elle ne voulait pas quitter sa famille, son église, ses amis, donc
forcément, en France, en Belgique, au moins, on peut retourner chez elle, chez ses parents rapidement. Donc, naturellement, on serait allé vers la Belgique, mais on s'est dit, ok, on va prier. Et après, Alice elle-même, elle s'est dit, on va prier, mais séparément. Okay. On doit avoir une réponse de Dieu séparément parce que elle était intelligente et elle s'est dit, je sais qu'il y a Luc Dumont au Québec. Donc, Dan pourrait totalement, lui, désirer aller au Québec pour des mauvais motifs, pour des mauvaises raisons, pour suivre quelqu'un, pour, émotionnellement, l'affection et tout. Et donc, on a pris vraiment une semaine pour prier, jeûne et prière. Et à la fin de la semaine de jeûne, et on s'est dit, Seigneur, tu dois nous donner une réponse à la fin de la semaine. On veut une réponse. Et à ce moment-là, chacun de notre côté, elle a reçu sa réponse. Dès le premier jour, je pense. Et elle ne le voulait pas. Okay. Mais Dieu lui a dit, c'était le Québec. Vous allez aller au Québec directement. Et moi, ça a mis toute la semaine et au dernier moment pour dire, ok, c'est bon. Et puis Dieu, par plein de moyens, on voyait le Canada partout, à la télé, okay. On voyait... Et puis à un moment donné, vous êtes parti. Et à un moment donné, on a dû partir. Quels ont été les... Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut expliquer à ceux qui veulent réaliser leur destinée, c'est que oui, ça implique de partir, mais ce n'est pas une fuite. Vous n'avez pas fui la France parce que vous n'aimiez pas le contexte, parce que vous étiez malheureux, quoi que ce soit. Vous avez vraiment senti un appel à partir. Exact. Et ça, je pense qu'il faut faire la notion entre les deux, parce qu'il y a des gens, des fois, qui j'en ai marre de mon emploi, j'en ai marre de ma vie, je pars. Et là, c'est une fuite. C'est pas un appel. Toi, c'est un appel à partir. Mais même si on a un appel, il faut oser partir. Totalement. Et qu'est-ce qui empêche les gens de partir? Qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher de partir? La sécurité financière, ce que tu vas quitter, ce que tu vas laisser, ton emploi, ta position sociale, ta position dans l'église, ton leadership dans l'église, ce que tu as gagné au fur et à mesure des années peut t'empêcher de dire je vais devoir tout recommencer là-bas, parce que là-bas, il n'y a personne qui te connaît. Il n'y a personne, tu repars à zéro. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Mais... Moi, je me souviens, quand tu es débarqué, on ne te connaissait pas, c'est Dan Luyten de la France. Exactement. On n'a aucune idée. En passant, c'est fou. Faites attention à qui vous avez devant vous, parce que vous ne savez jamais le potentiel qu'il y a dans les êtres humains devant vous. J'avais ce dimanche soir-là, Dan Luyten, avec toute la musique et tout l'impact et tout ce que tu contenais. Déjà, mais on ne savait pas, tu vois. Ouais. Mais le fait que tu es parti à activer ça. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu oses partir et le moment où il y a une percée dans ta destinée? Parce que les gens pensent que, OK, je pars et le lendemain, c'est réglé. Mais il y a un entre-deux. Est-ce qu'il y a eu un entre-deux? Il y a un entre-deux. Effectivement, c'est sûr que quand Dieu t'appelle, je pense que c'est toi qui m'avais donné cette image-là. Quand Dieu t'appelle, il te montre le haut de la montagne. Il te montre le sommet. Il te montre voilà où je veux que tu ailles. Mais forcément, si toi-même tu es sur une petite montagne, une petite colline, déjà tu as une montagne à descendre. Tu te retrouves dans le creux de la vallée et là tu vas devoir la monter, la montagne. La montagne de ta destinée, il n'y a qu'un avion ou un hélicoptère qui t'amène. Donc il n'y a que Dieu qui peut t'amener là, mais il n'y a personne. C'est pas possible. Il va falloir que tu gravites. Est-ce que c'est difficile l'entre-deux, entre l'appel et le sommet de la montagne? Pas quand tu as la bonne vision et la bonne mentalité de dire je suis... si je suis assez humble pour me dire je ne suis rien en moi-même, mais je laisse Dieu briller à travers moi, à ce moment-là, tout ce qui va m'arriver va être conduit par Dieu. Et donc, les bons temps, les mauvais temps vont être conduits, dirigés. Nous, on est passé par la case banque alimentaire. Au Québec, on n'avait rien, on n'avait pas d'argent. Il fallait manger, on est allé à la banque alimentaire. Si tu penses que tu es arrivé et que tu ne dois pas passer par là, tu as la mauvaise attitude. Donc, forcément, Dieu ne peut pas. Non, mais ça, Dan, c'est très important que tu parles de ça à tous les rêveurs qui nous regardent, tous ceux qui ont des rêves. Nous, beaucoup de gens ont découvert Dan Luyten avec les albums, les concerts, les tournées, la célébrité, entre guillemets. Et les gens regardent ça et ils se disent « Waouh, moi je veux ça ». Mais beaucoup de gens ne savent pas, j'apprends aujourd'hui
que tu as passé par la banque alimentaire. En fait, tu as osé partir, tu arrives au Canada, et là, pour subvenir à tes besoins, tu es allé te ravitailler dans une banque alimentaire qui était fournie avec l'Église. Action Nouvelle Vie. Merci à l'Église Nouvelle Vie, Action Nouvelle Vie. Et on a été tellement bénis. Mais il faut avoir quand même une humilité. Mais il faut avoir l'humilité. Et en fait, tout part de là. Moi, après, c'est suivant les caractères. On est tous différents. Mais je sais que moi, ça, je tiens ça de ma mère. Et que, merci maman en tout cas, si tu nous regardes. Moi, de savoir qu'on n'était même pas arrivé au Québec, j'étais encore en France et on commençait les préparatifs, et que Yvan Musard sur place avait déjà prévu, on avait un matelas pour dormir, mais moi j'hallucinais, on n'est même pas encore sur place et Dieu a déjà prévu de quoi dormir sur place avec mon épouse. On n'a pas d'appart peut-être, mais on a déjà un matelas. Donc moi j'étais déjà dans ce cadre de on est béni. Donc tout est génial, tu vois. Et je te dirais que vaut mieux partir d'en bas et monter et au fur et à mesure avoir que partir d'en haut, de tout lâcher. Ouais. Forcément, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Mais par contre, ce que les gens doivent savoir, c'est que bon, tu as osé partir de la France, tu arrives au Canada à l'Église Nouvelle Vie pour te former, l'école biblique, tout ça. Ouais. Et là, tu as commencé à servir dans la musique, dans la louange. Ton ministère a commencé à décoller et à prendre un envol dans une dimension supérieure à tout ce que tu avais vécu. Et là, tu deviens confortable. Ouais. Et là, tout à coup, il faut repartir. Oui. Moi, je me souviens, j'étais là et il faut savoir que Dan était à ce moment-là le responsable de la louange à l'Église Nouvelle-Vie, l'une des églises les plus influentes de la francophonie, avec un poste et les nations et tout ça. Déjà, et là, il faut partir de ça pour revenir à Bordeaux, travailler dans une église qui était un peu en mode départ. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En mode métamorphose. En fait, dès qu'on est arrivé au Québec, on s'est dit avec Alice, notre but n'est pas de rester là, mais notre but est d'apprendre et de revenir en France pour servir notre pays à nous. Donc, tout au long de nos années de formation là-bas, ça nous a protégés, ça nous a gardés de rester trop confortables. Et en fait, jusqu'au moment, effectivement, moi, mon épouse me disait, elle avait envie de rentrer, et puis Dieu disait non, pas encore, vous servez. Et jusqu'à la dernière année, et c'est la dernière année où là, elle avait plus envie de partir, que Dieu nous dit, bah maintenant ça y est, là ça y est. Et moi je me souviens, c'est dans toute votre saison au Canada, c'est probablement la période où vous étiez le plus confortable. Bien sûr, on avait 2 salaires, on était, j'étais effectivement, j'avais commencé mon ministère, très apprécié à l'Église Nouvelle Vie. Les albums, les tournées en France, je faisais beaucoup de voyages en France, je commençais En fait, on aurait pu penser à ce moment-là que tu avais atteint le top. Ah ben j'aurais pu rester là toute la vie. Mais il y avait encore autre chose. Ouais, il y avait encore autre chose. Et pour le vivre, il fallait quitter. Il fallait oser partir encore. Il fallait oser partir. Et là, moi, je me souviens, on en discutait, tout ça, et je trouvais même que c'était fou de quitter un truc comme ça pour aller travailler avec Patrice Martorano, pour qui j'ai un énorme respect. Mais à ce moment-là, l'église qui est devenue l'église Momentum, c'était vraiment pas ce que l'église Momentum est aujourd'hui. Effectivement. Et c'était pas donc ça. Avec des yeux humains, tu ne partais pas vers quelque chose de plus glorieux. C'était pas de la promotion, plus gros salaire, plus gros emploi, tout ça. C'est pas ça du tout. C'était l'inconnu encore. C'était même l'inverse, je te dirais. On avait même l'impression que, pas l'impression, humainement, on n'avait pas de salaire. Quand on allait arriver, on n'avait pas de salaire. Alors que tu en avais un au Canada. On avait 2 salaires ici. Au Québec. On avait 2 salaires au Québec. On avait tout. Et en fait, le fait que Patrice, j'ai pas réussi à l'avoir au téléphone, a été dirigé par Dieu, parce que moi je lui aurais dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses si je restais encore une année? Est-ce que l'église elle serait capable de... Et on aurait monté un plan business de est-ce que Dieu est capable de pourvoir à Bordeaux jusqu'à ce que moi j'arrive, comme ça, j'arrive et puis c'est cool. Non, Dieu a dit, non, tu n'auras même pas l'occasion de parler à Patrice, parce que sinon Patrice va te dire, ouais, t'as raison, on va faire ça.
Et moi, j'ai rencontré Luc. On était en cours. Je recevais Luc qui venait enseigner dans mon cours à moi. Et là, Luc me pose la question. Alors, il paraît que tu vas partir en France et tout. Et là, il voit que je lui réponds pas franchement. Et à ce moment-là, il me dit, ok, on mange ensemble ce midi. D'accord. Ok, donc là, je sais qu'on va devoir parler. Et là, il me pose toutes les questions. Et il me scanne et il me pose les vraies questions. Pourquoi tu veux pas partir? Qu'est-ce qui te fait peur? Et là, il se rend compte que c'est l'argent, forcément. C'est le plan financier. Ce qui est l'obstacle qui empêche le plus grand nombre de personnes de partir. Et là, toi, par tous tes conseils, il me dit, il faut pas que ça soit l'argent qui soit le déclencheur de la destinée future. Et en fait, il me dit, et il me pose la question, il me pose la vraie question. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et là, ça m'a bouleversé parce qu'en fait, j'avais même pas prié. J'avais même pas pensé. Moi, j'étais plus en mode, lui me dit ça, Logique, logique, naturel. J'essaie de me tourner vers les... Voilà. Et là, en fait, toi, tu me dis, ben, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et je fais, effectivement, là, ça m'a foudroyé. J'ai même pas prié, j'ai même pas demandé à Dieu. Et le soir même, je suis dans mon salon, Alice était partie, et je me mets à prier. Et là, je suis visité. Dieu me touche et il me parle dans la parole. J'avais 4 marque-pages dans ma Bible que je suis au fur et à mesure. Et je prends chaque marque-page et là, Dieu me parle. Moïse retourna, après les 40 ans de formation dans le désert, retourne dans ton pays et va délivrer ton peuple. Je ne sais plus psaume, proverbe, et puis dans Actes, Philippe dit, l'ange dit à Philippe, va sur le chemin de Jérusalem à Damas, cette route est déserte, et il partit aussitôt. Ça, c'est clair. Hein? C'était tellement clair que je fonds en larmes. Et donc, tu as encore une fois osé partir. Ma question, c'est est-ce que c'est plus difficile, ça a été plus difficile la deuxième fois que la première fois? Ça a été... pas après avoir... Oui, humainement, oui. Parce que j'avais tout, et là, c'était... La première fois que je suis parti, j'avais rien en France. Bon, j'avais 20 ans. 20 ans, j'étais à peine marié, on n'avait pas d'appart, on n'avait rien. Et on est parti pour une nouvelle aventure. Moi, en tant qu'homme, je l'ai bien vécu. Ma femme, un petit peu moins. C'est une femme, elle a besoin de sécurité, puis elle a dû se construire. La deuxième fois, j'avais tout. Et là, j'ai dû quitter. Mais comme j'avais ma conviction, Dieu m'avait convaincu ce soir-là, la terre pouvait s'écrouler, un ange pouvait arriver, me dire l'inverse. J'étais convaincu, il n'y avait personne qui pouvait me changer d'avis. À ce moment-là, j'appelle Patrice, et Patrice a même pas le temps de me dire « Mais oui, tu as une bonne idée de rester ?» Que je lui dis « De toute façon, même si vous n'avez pas de salaire, je viens quand même, Dieu m'a parlé. » À ce moment-là, il n'y a plus personne qui peut changer ma décision. Et là, tu pars vers la France, vers Bordeaux, pour venir construire une église qui va devenir ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'église Momentum, en passant, qui est une église absolument fantastique avec un ministère de musique, de louanges, des musiciens, tout ça. Et en fait, tu as amené à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Et est-ce que tu crois que tout ça est connecté, toute ta destinée, toute ta musique, tes albums, les nations que tu influences, que tu impactes, tout ça, est-ce que tu crois que c'est connecté avec le fait que tu es parti? Forcément. Qu'est-ce qui serait arrivé, tu crois, si tu n'étais pas parti la première fois? Est-ce que tu penses à ça des fois? Ouais, si je n'étais pas parti la première fois, si j'avais pas... Alors j'aurais toujours eu mon cœur pour servir Dieu, donc j'aurais toujours servi Dieu, mais Alice, elle avait déjà son plan. Le plan de vie, il était déjà tout établi alors qu'on était fiancés. Elle savait qu'on allait se marier, j'allais déménager à Marseille, à Istres. J'allais servir dans son église, j'allais devenir pompier, et puis voilà, notre vie était déjà tracée. Mais ce qui aurait été une bonne vie. Totalement. Et il y en a qui sont appelés à ça. Il y a une bonne vie et il y a la destinée. Exact. Et en fait, le fait que tu as bougé, tu as osé partir, t'a amené à rencontrer des gens, des environnements qui ont activé. Totalement. Et amené ta destinée à une autre dimension. Totalement. C'est énorme. Alors, je pense à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, qui eux aussi portent quelque chose comme tu portais à l'époque. Qu'est-ce que tu leur dirais face à leurs craintes, face à leurs peurs, face à l'inconnu, et qui eux aussi sont appelés à partir? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là par rapport à leur destinée? Premièrement, je veux vous mettre en garde sur le fait que
Vous ne devez pas bâtir votre destinée sur un rêve ou sur le rêve de quelqu'un d'autre. Sur l'idée merveilleuse que, par exemple, moi j'ai vécu, et donc vous allez absolument vivre la même chose. C'est impossible. Dieu a des destinées différentes, on est tous uniques et on a des destinées différentes. Toi, tu pourrais raconter ta vie et elle est complètement différente de la mienne. Et moi, malheureusement, on voit trop de gens se dire « Waouh, j'aimerais vivre ce qu'il vit », mais ils ne vont pas chercher la conviction de Dieu pour leur vie, l'appel et le rêve. On ne peut pas copier un rêve. Ton départ. Exactement, on ne peut pas copier un départ. Mais une fois que vous avez votre rêve, une fois que vous avez l'appel c'est un fardeau qui est lourd sur votre cœur, de toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement que d'y entrer parce que Dieu va vous poursuivre. Vous êtes appelé à ça. Et une fois que vous l'avez décidé, allez, ne vous dites pas ça va être trop dur, ça va être trop grand, ça va être trop... Non, pas après pas. Pas après pas. J'ai regardé il n'y a pas longtemps Rocky et Creed et en fait Stallone disait pas après pas, round après round. Et en fait c'était juste ça. Oui, il fait peur, l'ennemi fait peur, c'est impossible, je vais jamais pouvoir finir. Non, vas-y, pas après pas et avance petit à petit, tu verras, Dieu va ouvrir les portes. S'il te donne la vision, il va te donner la provision et ça va se faire. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que oser partir, ce n'est pas, dans ton cas, toi, c'était vraiment géographique, c'était même quitter ton pays, quitter ta patrie, et pour plusieurs personnes, c'est le cas. Toutes les personnes d'impact, de destinée que je connais sont parties, mais n'ont pas nécessairement parti de leur pays. Mais ça peut vouloir dire partir géographique, ça peut dire aussi de partir d'une vie médiocre, partir d'un emploi qui mène nulle part, partir d'une vie, scénario de vie qui mène nulle part, partir d'où tu es pour entrer dans ta destinée. Totalement. Et c'est ce que tu as fait. Et aujourd'hui, écoute, c'est fantastique ce que tu vis. Est-ce que tu regrettes d'être parti? Rien. Je regrette rien. Pour moi, Dieu est tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu le mets en premier, ben, il a forcément une destinée au-delà de tout ton entendement, puisque c'est lui qui t'a créé, il te connaît par cœur, il te connaît dans les moindres détails. Donc non, si tu lui fais confiance, moi je regrette rien du tout. Et Dan, au nom de toutes les personnes qui ont été, qui sont et qui seront impactées par ta musique, tes chants, ta musique exceptionnelle qui nous a amenés dans des moments, eh bien, on voudrait te remercier d'avoir osé partir. C'est à cause du fait que tu as osé partir que maintenant, plein de gens partout dans la francophonie mondiale sont impactés par ta musique et on veut te dire merci d'exister pour ça. Et je veux vraiment t'encourager, toi aussi, à oser partir. Sois inspiré par la vie de Dan. Ose partir et vivre tout ce que Dieu a pour toi. Tu n'as rien vu encore, il y a des possibilités à ta vie. Il suffit simplement d'oser le faire, d'arrêter d'en parler et d'oser le faire. Ose partir. Merci beaucoup, Dan Luten, c'est un plaisir. Si on veut écouter ta musique, on veut avoir accès à toi d'une certaine façon pour t'inviter ou avoir accès à ta musique, écouter ta musique, tout ça, on fait comment? danluten.com. Dan Luten avec un i, luten.com. danluten.com si vous voulez l'inviter, si vous voulez avoir accès à sa musique. Et merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, je vous encourage à le faire dès maintenant en cliquant tout simplement sur s'abonner. Cette capsule est ultra inspirante, donc faites des commentaires, écrivez des commentaires et puis je réponds à tous les commentaires. Merci d'avoir été avec nous. Et je sais pas pour toi, Dan, mais maintenant après avoir fait cette interview, j'ai le goût de partir. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine.